Petit café, et après 4 masterclass sur le vignoble de la Loire, on clôture aujourd'hui avec un vignoble assez discret, plus ou moins, mais assez singulier, le pays auvergnat. On se retrouve au sommet du Puy-de-Dôme, comme vous voyez sur la photo, rattaché donc à la Loire viticole. Il s'étend autour de Clermont-Ferrand, sur des coteaux d'origine majoritairement volcanique. Longtemps marginalisé, il connaît depuis quelques années un vrai renouveau porté par une nouvelle génération de vignerons, donc des cépages différents qu'on connaît habituellement, euh, des cépages ligériens traditionnels, un climat d'altitude, des sols très uniques. On va voir pourquoi ce vignoble gagne à être mieux connu. Donc sans plus tarder, commençons directement cette masterclass pour clôturer la Loire viticole. Allez, comme d'habitude, quelques informations clés, notamment sur les départements concernés de cette sous-région. Alors pour vous donner une image géographique, vous voyez la France, donc elle se situe dans le Massif central, et plus précisément dans ces trois départements, l'Allier, le Puy-de-Dôme, la Loire. Donc le Puy-de-Dôme reste le cœur historique du vignoble, donc autour de Clermont-Ferrand, avec la majorité des surfaces viticoles. On retrouve l'Allier qui a son AOP aussi, présence un peu plus marginale. La Haute-Loire, quelques îlots, notamment autour de Brioude. Et le Cantal, très rare mais officiellement reconnu, euh, inclus dans le périmètre de certaines IGP, donc de ce pays auvergnat. Plongeons un peu dans ses racines historiques. Le vignoble auvergnat euh, hop, plonge ses racines dans l'histoire du Bourbonnais, donc une ancienne province correspondant grosso modo à l'actuel Allier et une petite partie donc du Puy-de-Dôme. Et dès le Moyen Âge, les coteaux du Bourbonnais étaient couvertes de vignes cultivées pour approvisionner les abbayes et les seigneuries, mais aussi Paris avec l'Allier et la Loire. Donc je parle des fleuves, hein, bien sûr. Et ce vignoble a connu un véritable âge d'or au 19e siècle, avec près de 50 000 hectares plantés dans toute l'Auvergne. Euh, donc c'est énorme par rapport à l'actuelle surface en hectares de vignes plantées, vous allez voir, il y a un vrai delta. Mais la crise du phylloxéra, bien sûr, ont précipité son déclin. Et enfin, une entité indépendante, depuis fin 2019, l'Auvergne, donc avec le Forez, le Rouennais, le Saint-Pourçain, ne se contente plus d'exister dans l'ombre de la Loire. Elle se structure à travers l'association de Loire volcanique pour créer un branding commun, mieux communiquer, organiser des salons et penser à leur avenir collectif, enfin de manière collective, y compris un label Volcanic Origin, une démarche résolument moderne. Alors je tiens à rappeler que donc c'est pas une interprofession qu'ils ont créée, c'est une association, donc la Loire Volcanique, ils ont leur propre site où ils expliquent toute l'histoire et tout en détail de l'actuel pays auvergnat, donc de Loire Volcanique, de cette sous-région viticole, que je vous invite à checker. Il y a vraiment de belles informations à découvrir. Donc poursuivons avec, s'il veut bien, avec la superficie donc, de cette sous-région, avec à peine 410 hectares plantés contre environ 70 000 hectares euh, pour l'ensemble du bassin ligérien. Donc le pays auvergnat représente 0,6% seulement du vignoble de la Loire. Donc une minuscule pépite, mais qui mérite toute notre ascension aujourd'hui. Et dans ces 410 hectares, on retrouve un peu moins d'une centaine de producteurs, dont 35 vignerons indépendants et environ 62 viticulteurs réunis autour de la cave d'Esprat Saint-Verny. Donc cela nous montre bien le rôle majeur des petites structures locales dans la vitalité du vignoble. Donc on a à peu près 30 acteurs principaux pour nous faire de jolis vins de cette Loire volcanique. Et en termes de tendance de vente, on observe une vraie dynamique autour de l'Auvergne à deux niveaux. D'abord, une belle progression aux enchères, une moyenne, donc plus de 7% en valeur sur les vins auvergnats. Et ensuite, un boom touristique, plus de 30% de caves ont été labellisées vignobles et découvertes en 5 ans dans la région. Donc c'est un label qui favorise l'onotourisme. Donc allons directement dans le vif du sujet, terroir et géologie, donc ce qui fait vraiment sa singularité, et vous en doutez bien que l'origine est volcanique, une dominante volcanique, donc le vignoble repose sur les contreforts de la chaîne du Puy,
au cœur du massif central, donc un sol issu de roches volcaniques. On retrouve du basalte, de la lave, de la du tuf volcanique, des cendres compactées. Donc ces sols sont riches en minéraux, mais pauvres en argile, donc ce qui favorise un drainage rapide, une maturation lente et des vins parfois un peu plus tendus, droits, ciselés, euh, tranchants. Voilà. Vous avez compris. Euh, Donc la dominance est volcanique, mais aussi on retrouve quelques autres sols comme l'argilo-calcaire dans certaines zones périphériques, des granites en bordure, notamment vers Saint-Pourçain, un peu plus haut, et des sols sablo-limoneux en bas de coteaux. Donc en termes de climat, on retrouve un climat semi-continental avec une extension montagnarde, influencée donc par l'altitude, des nuits fraîches, une maturation lente et des équilibres qu'on retrouve rarement ailleurs dans la Loire. C'est aussi un climat de contraste et parfois de risque, notamment au printemps avec le gel. Donc en termes de disposition des partiels et reliefs, ce qui saute aux yeux quand on se rend en Auvergne, c'est aussi cette impression de vignoble perché. Ici, pas de grandes vallées ligériennes, mais des coteaux disséminés, euh, disséminés entre 350 et 600 mètres d'altitude, au cœur donc d'un paysage volcanique. C'est un vignoble de hauteur, de micro-terroir aussi, et cette altitude justement façonne des vins un peu plus frais, plus digestes, avec une vraie personnalité. Donc direction les cépages et avant ça leur type de vin en termes de pourcentage de production. Donc dans le pays auvergnat, on retrouve donc les vins rouges qui dominent largement, près de 70% de la production. Les blancs et rosés se partagent le reste à part presque égal, autour de 15-16% de production, chacun pour un total d'environ 16 300 hectolitres, soit un peu plus de 2 millions de bouteilles par an. En termes de cépage rouge, on retrouve bien sûr euh, le gamay qui est vachement dominant. On peut parler aussi de gamay d'Auvergne. Attention, le nom gamay Saint-Romain, qu'on utilise aussi dans le commerce ou ailleurs, euh, est en réalité l'un des anciens synonymes ou nom de sélection clonale, mais pas une variété différente. C'est juste une sélection clonale. Mais on peut parler de Gamay Saint-Romain si vous le souhaitez. On retrouve un peu de Pinot Noir, de la Syrah en IGP uniquement et de la Bourriou, donc qui est un cépage des côtes du Marmandais, très rare mais plutôt historique, qu'on retrouvait un peu plus auparavant, notamment à son âge d'or. En cépage blanc, on retrouve le chardonnay qui domine et aussi un cépage autochtone, le tressalier ou le sassi. Il a deux noms qui est très confidentiel, enfin plus vraiment maintenant, mais qui est localisé dans le l'AOP 5% et aussi dans les IGP départementales. On retrouve également de l'aligoté, autorisé en IGP, et du chenin. Euh, Forcément, le chenin, il est de partout, du pays nantais jusqu'à la Loire volcanique, euh, il est planté. Et un peu plus ailleurs aussi. Donc découvrons maintenant les appellations de cette sous-région du pays auvergnat. Il y en a 4. Donc à connaître, donc vous voyez les emojis, ça correspond aux couleurs de vin produits dans ces AOP. Donc l'AOP Côte d'Auvergne, reconnue en 2011, couvre l'ensemble du vignoble du Puy de Dôme. Elle autorise donc des rouges, des rosés et des blancs, avec une majorité obligatoire du gamay en rouge et rosé, et uniquement du chardonnay en blanc. Et celle-ci se décline en 5 dénominations communales ou dénominations géographiques complémentaires comme Châteauguay, Madargues, Chanturgue, Corinthe et Boude. Donc vous voyez comme Corinthe, c'est uniquement du rosé qui est produit. À Chanturgue, ce sera uniquement du rouge. Et donc ces dénominations permettent de valoriser des terroirs peut-être un peu plus historiques qui ont leur carte à jouer. Mais l'AOP qui a sa carte à jouer est l'AOP les Côtes Rouennaises, la Côte Rouennaise, parce qu'il n'y a pas de S, pour le coup, les Côtes d'Auvergne. Euh, il y a un S à Côte. À Rouennaise, non. Reconnu en 94, euh, donc le Gamay Saint-Romain, qui est le clone du Gamay noir à jus blanc, spécifique à cette sous-région, est dominant, bien sûr, hein, pour les rouges et rosés. Les Côtes du Forez également, ce sera du Gamay Saint-Romain, reconnu en 2000,
La différence, c'est que c'est pas la même zone géographique. Et l'AOP 5% situé dans l'Allier. Je vais vous montrer une carte géographique pour mieux vous situer, où les rouges et rosés seront du Gamay Saint-Romain plus du Pinot Noir, et le blanc sera du Sassy ou le Tressalier, localement appelé, et un peu de Chardonnay. Concernant les IGP, on en retrouve même plus, non, j'allais dire plus que les AOP, mais non, il y a 4 IGP, bien sûr, l'IGP Val-de-Loire qui couvre l'ensemble du bassin ligérien, y compris donc la partie de l'Auvergne, donc reconnue en 2009. L'IGP Puy-de-Dôme qui est départemental, à ne pas confondre avec l'IGP Urfé qui est une IGP de zone, comme l'IGP Coteaux du Cher et de l'Amont, reconnue en 2009. Donc là, on peut faire des vins un peu plus libres, enfin avec un cahier des charges plus flexible. Je vous mets toujours les AOP et IGP produits, puisqu'il y a pas mal de fromages assez reconnus, comme le Bleu d'Auvergne, reconnu en 75, l'AOP Cantal, la Fonte d'Ambert, Saint-Nectaire. Voilà, je vous les mets là, si ça peut vous inspirer vos apéros d'été, vous les avez. Donc je voulais vous montrer quand même sur une carte géographique comment les AOP sont disposés. Ça permet mieux de mémoriser. Donc dans l'Allier, vous retrouvez le 5%, donc uniquement, avec une partie de Châteaumeillan, mais qui est partagée en 3 départements. Mais le vignoble de l'Allier, c'est le 5%. On appelle aussi le vignoble du Bourbonnais, comme je vous l'ai dit précédemment. Un peu plus bas, dans le Puy-de-Dôme, le cœur et les côtes d'Auvergne, donc dans le Massif central. Et direction Lyon, vous retrouvez les côtes rouennaises dans les hauteurs, donc près de Roanne, hein, bien sûr. Et quand on se rapproche de Saint-Étienne, vous avez donc les côtes du Forez. Voilà, donc vous voyez que la Loire donc, se décline en deux. D'une partie direction le département de la Loire, donc direction Saint-Étienne, et l'Allier, donc qui crée aussi son influence viticole par 5% et les côtes d'Auvergne. Et enfin, pour finir, comme toujours, je vous ai mis quelques vignerons emblématiques qui représentent magnifiquement les vins de la Loire volcanique ou du Pays Auvergnat, notamment Stéphane Sérol à Renaison, donc qui représente et qui met en avant les côtes rouennaises avec ses gamay Saint-Romain majoritairement, donc des gamay friands, gourmands, mais aussi dans ses parcellaires, on retrouve des vins un peu plus taillés pour la garde et ça se garde super bien, minimum 5 ans. On va retrouver une magnifique complexité. On voit son copain un peu plus bas, là, vous voyez. Romain Père, donc domaine des Potiers, excusez-moi, j'allais dire des Poètes. C'est un peu plus dans le nord, vignoble des Poètes. Mais donc, similairement à Stéphane, des vins dans la même lignée. Et d'ailleurs, Andrea, dans la plateforme, m'avait fait découvrir donc, à l'aveugle ce vigneron il y a 3-4 ans avec un pinot gris. Et j'étais parti ailleurs, il me semble, je m'en souviens même plus. Mais à découvrir, c'est vraiment fabuleux. Et enfin, Patrick Bouju, artisan vigneron, qui aime la nature, hein, très rattaché à la nature, donc très peu d'ajouts onologiques. Et ça fonctionne, c'est des vins maîtrisés tout de même, qui tentent des choses, des Riesling, des Pinots Noirs. Je recommande, malgré que ce soit un peu prisé et confidentiel, à découvrir si vous avez l'occasion. Donc j'espère qu'au sein de cette masterclass, vous aurez appris des choses, même dans l'entièreté des 5 masterclass de la Loire. On va essayer de respirer dans une autre région, peut-être où il y a un peu plus de soleil, le sud-ouest ou la vallée du Rhône, pour ensuite continuer, notamment la Bourgogne. Il nous reste un gros format sur la Bourgogne. Mais on continue le rythme, j'espère que ça vous plaît, que vous apprenez des choses. Et après ces masterclass de région viticole, je vous proposerai un autre format sur d'autres sujets, du vin toujours, hein, bien sûr, parce que dans la plateforme, on ne parle que de vin. Bon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée si vous êtes le soir, et je vous dis à la semaine prochaine.